Bonjour, docteur Zakir Naik. Je m'appelle Tara. Je suis commerçante. Ma question est la suivante. Il y a une différence fondamentale et significative entre la façon dont un chrétien ou, plus généralement, un individu non musulman se convertit à la religion islamique et la situation inverse, c'est-à-dire lorsqu'un musulman de confession islamique se convertit à une autre religion ou à une autre croyance. Ce que je voudrais demander, c'est pourquoi l'islam réagirait-il de manière aussi violente? Il s'éloignerait de cette personne ou quelque chose comme ça? Demandez-vous, lorsqu'une personne devient murtade, pourquoi la communauté musulmane est dure avec elle? C'est ce que vous demandez? Oui. Je comprends la déception que vous ressentez, mais je ne pense vraiment pas qu'on doive aller aussi loin que cela. Le frère a posé la question. Lorsqu'un non-musulman devient musulman, nous sommes heureux. Mais si un musulman devient non-musulman, pourquoi sommes-nous en colère? Oui. Merci. Frère, Oui. si votre fils fait de la charité, fait de bonnes actions, devient médecin, sauve des vies humaines, serez-vous heureux ou triste? Heureux et... Si votre fils devient un voleur, un cambrioleur, un meurtrier, serez-vous heureux ou triste? Je serai triste. Voilà la réponse. Quelqu'un qui quitte le mauvais chemin pour le droit chemin, c'est comme un non-musulman qui vient à l'islam. Et si quelqu'un qui est musulman prend le mauvais chemin, vous devriez être triste parce qu'il passe du droit chemin au mauvais chemin. Un musulman est une personne qui soumet sa volonté à Dieu. Un musulman est une personne qui suit les enseignements du Coran, les sahadiths. Donc, si quelqu'un de bien devient mauvais, nous devons être tristes. C'est logique. J'espère que cela réponde à votre question. Ma question, puisque j'ai participé à des discussions interreligieuses avec mes amis non musulmans, j'ai deux questions difficiles auxquelles je n'arrive pas à répondre. Alors peut-être que vous pouvez m'aider. Pouvez-vous poser votre première question? D'accord. Alors, il y a un hadith sahih qui dit que ceux qui quittent l'islam peuvent être tués. Et cela ne contredit-il pas le verset coranique qui dit qu'il n'y a pas de contrainte en religion? Alors, comment réconcilier cela? Merci. Il a posé une question. Il y a un hadith sahih qui dit que ceux qui quittent l'islam doivent être tués. Et le verset du Coran auquel il fait référence est la sourate Al-Baqarah. Il n'y a pas de contrainte en religion. Donc, n'y a-t-il pas de contradiction? Lorsqu'Allah dit dans le Coran qu'il n'y a pas de contrainte en religion, cela signifie que vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à accepter l'islam sous la menace de l'épée. Vous ne pouvez pas prendre une arme et lui dire « accepte l'islam ». Vous ne pouvez pas prendre une épée. Donc, vous ne pouvez forcer personne à accepter l'islam. C'est vrai. Donc, si vous forcez quelqu'un à accepter l'islam, c'est haram. C'est une autre question. Une fois que vous acceptez l'islam, vous avez accepté de suivre les règles et les règlements de la religion. Il y a une différence entre les deux. Vous ne pouvez forcer personne à accepter l'islam. Cela n'est pas permis. Mais quelqu'un qui accepte la religion, qui est musulman, puis qui quitte la religion, il passe du bon chemin au mauvais chemin. Cela, l'islam ne le permet pas. Et pourquoi l'islam dit-il cela? Ils ne veulent vraiment pas que la personne passe du bien au mal. L'islam reconnaît que l'islam est la din ul haq, la religion de la vérité. Vous ne pouvez forcer personne à accepter. Mais une fois qu'ils acceptent, il y a des règles à suivre. Par exemple, personne ne peut vous forcer à entrer dans une école, n'est-ce pas? Oui. Quelqu'un peut-il vous forcer? Non. Mais une fois que vous entrez à l'école, vous devez porter l'uniforme, n'est-ce pas? Oui. Vous devez respecter le professeur, n'est-ce pas? Oui. Vous devez passer les examens, n'est-ce pas? Oui. Si tu échoues, alors tu rates ou pas? À 100%. Alors pourquoi tu me fais échouer? Nous! Ne forcer personne est un concept différent. Tu ne peux forcer personne à accepter la religion. Et en plus, tu ne cites que la moitié. Il n'y a pas de contrainte en religion. La vérité se distingue clairement de l'erreur. Quiconque saisit la main d'Allah subhanahu wa ta'ala, il te sortira des ténèbres vers la lumière. Il te fera passer des ténèbres à la lumière.
Si tu saisis la main de Satan, il te fera passer des ténèbres à la lumière. Pardon, il te fera passer de la lumière aux ténèbres, le Satan. Récite le verset en entier, tu n'en cites que la moitié. Il n'y a donc aucune contrainte sur qui que ce soit. Vous ne pouvez forcer personne à accepter l'islam. Mais une fois qu'il accepte de son plein gré, alors il doit suivre les règles et les règlements de la religion. Et nous ne voudrions pas que quelqu'un se dévalorise en sortant de la religion. Donc, je suis d'accord avec cette logique selon laquelle nous ne devrions pas permettre à quelqu'un de se dévaloriser. C'est donc la raison pour laquelle ce sont les règles établies par Allah. J'espère que cela répond à la question. Mais pourquoi devrais-je être puni? Pourquoi devrais-je être tué si je veux quitter l'islam? Si tu t'inscris dans une école, alors tu échoueras. Pourquoi devrais-je échouer? Désolé. Pourquoi devrais-tu échouer? À ce sujet, il y a deux points de vue. Un point de vue est celui d'une personne, par exemple, dans un pays. Tu sais qu'il existe quelque chose comme la trahison. Tu connais la trahison? Non. La trahison signifie clairement que vous vendez les secrets importants du pays à l'ennemi juré, ce qui est un acte grave. Si vous faites cela, dans la plupart des pays, la peine de mort ou la réclusion à perpétuité. Si vous le faites, vous ne pourrez pas dire « Pourquoi ce pays m'impose-t-il la peine de mort? Pourquoi as-tu fait cette erreur ?» Peux-tu argumenter? Non. Non, non, je veux le faire, je veux vendre. Certainement pas. C'est la loi du pays. Pourquoi êtes-vous devenu citoyen du pays? Mais je ne peux pas faire ça à quelqu'un d'autre qui n'est pas citoyen du pays. Est-ce que tu comprends? Oui. Voilà donc les règles du pays. Ils sont logiques. Et cela a pour but d'aider la personne à rester sur le droit chemin. Allah veut que la personne aille au paradis. C'est pour cela que ce sont des moyens de dissuasion, afin qu'il reste sur le droit chemin. Ceux qui ne connaissent pas la beauté de l'islam peuvent penser que c'est illogique. Je te pose une question. Ton fils veut sauter d'un immeuble de 10 étages. J'ai vu Superman. Vas-tu le permettre? Vas-tu le permettre? Non. Non, mais la liberté c'est « laisse ton fils sauter ». Il dit « je suis Superman ». Superman saute, il ne meurt pas. Qu'est-ce que tu feras? Tu vas le laisser sauter? Non. Pourquoi? Parce que Tu es un père très sévère. Peut-être que tu vas même le gifler, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi? Pourquoi tu ne le giflerais pas? Oui, parce que je préfère le gifler plutôt que de le laisser. Plutôt qu'il ne meure. Oui. Ici aussi, il vaut mieux mourir que d'aller en enfer. Tu comprends? Oui, merci. Sinon, tu iras en enfer. Donc, nous ne voulons pas que les musulmans aillent en enfer. Oui. J'espère que cela répond à la question. Merci. Rappelez-vous de vous abonner à la chaîne afin d'atteindre les 200 000 abonnés.